Comment éviter le refus de visa pour étudiants? Même avoir obtenu votre préinscription universitaire, vous n'êtes pas sûr d'avoir un visa. Alors, comment faire pour éviter le refus de visa? Il y a beaucoup de refus de visa qui reviennent à chaque fois. Là, je parle de refus motif numéro 4 et motif numéro 5. Pourquoi vous avez reçu ces motifs de refus et comment les éviter? Avant qu'on parle des motifs numéro 4 et 5, on va d'abord parler du motif numéro 1, 2 et 3. Premier motif de refus pour le visa, les documents que vous avez présentés sont falsifiés. Tout d'abord, je vais vous rappeler que présenter les documents falsifiés constitue une infraction pénale. Donc vous allez risquer gros, en risquant de ne pas pouvoir vous présenter pendant 5 ans parce que vous serez interdit sur le territoire français pendant 5 ans. Le motif de refus numéro 2, vous n'avez pas présenté les preuves pour les ressources de subsistance en France. Ce motif est courant lorsqu'un étudiant ne présente pas les preuves qu'il dispose les 615 € chaque mois. Donc les 615 € chaque mois pour toute l'année. Donc n'oubliez pas de présenter tous les documents nécessaires de garant pour prouver leur solvabilité. Concernant les 7380 €, il ne faut pas négliger de prouver l'origine de ces fonds et surtout si vous le pouvez, mettez une lettre explicative qui prouve l'origine de ces fonds donc et une attestation de versement qui mentionne le nom de l'expéditeur. Donc le motif numéro 3, donc vous n'avez pas justifié votre admission dans un enseignement supérieur. Pour éviter ce motif, si vous disposez d'une préinscription universitaire, donc je vous recommande de vérifier bien que vous présentez un certificat d'un établissement qui est habilité. Il faut faire toujours attention concernant les écoles privées non connectées. Avant de vous inscrire, vérifiez bien que l'école est bien habilitée. Alors là, on a reçu le motif numéro 4 et numéro 5 qui sont les motifs qui sont souvent donnés aux étudiants et que souvent c'est incompréhensible. Vous pensez que vous avez tout donné, que tout est nickel. Par après, vous allez avoir refus de visa, motif numéro 4 et numéro 5. Pourquoi ce motif de refus? Pour le motif numéro 4, soit c'est le dossier qui n'est pas bien fait, qui est mal fait. Le consulat n'arrive pas à comprendre la logique dans votre parcours scolaire. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à convaincre le consulat que votre séjour en France sera pour les raisons éducatives. Soit la spécialité demandée n'est pas cohérente avec vos parcours précédents, ou l'inscription à un diplôme qui est inférieur à celle que vous possédez déjà. Il faudra montrer la volonté de faire votre formation et de retourner au pays. Autre chose, il ne faut pas passer le délai des inscriptions dans les universités françaises. Vous risquerez d'obtenir son motif de refus. Donc soyez cohérent dans vos dossiers que vous avez présentés au consulat et vous devez aussi prouver la volonté de vouloir retourner au pays une fois que votre formation est finie en France et demander une inscription tardive aux universités si vous voyez que vous allez être en retard au niveau de l'inscription. S'il y a quelque chose d'incompréhensible, il ne faut pas hésiter à mettre une lettre explicative, que ce soit le parcours scolaire que vous avez choisi ou que ce soit les diplômes. Si vous avez un diplôme de niveau inférieur, il faudra expliquer pourquoi vous avez choisi de postuler pour un diplôme de niveau inférieur. Donc, vous avez les différentes raisons que vous pouvez expliquer dans votre lettre, comme par exemple, dans les formations précédentes, il y a les modules que vous n'avez pas vus ou qui ne sont pas assez approfondis, que vous avez besoin de revoir ces modules. Faites tout pour bien expliquer votre situation et de convaincre le consulat. Le cinquième motif, donc les informations que vous avez présentées pour justifier votre séjour en France sont incomplètes. Donc c'est un motif qui concerne les conditions de séjour en France de manière générale. Il faudra que vous vérifiez les dossiers de la personne que vous prendre en charge. Premièrement, la solvabilité de tous les dossiers du garant. Donc il faut avoir un bon garant, ça c'est la première chose. Donc vérifiez bien que vous avez donné toutes les pièces qui vous ont été demandées. Produire aussi les conditions d'hébergement et des ressources. Les conditions d'hébergement, il faut me présenter les 3 mois qui sont justifiés, que ce soit par la confirmation de réservation ou par l'hébergement. La meilleure solution reste d'avoir un bail de location. Motif numéro 6, vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Le motif numéro 7, vous représentez une menace pour l'ordre public. En cas de refus, n'hésitez pas à faire un recours et surtout d'y ajouter une lettre explicative. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, de liker. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.